Comment remplir son attestation numérique Covid-19? Pour commencer, nous allons aller sur Google pour y faire une recherche. Je vais saisir attestation Covid-19 QR code et gouvernement pour être sur le site officiel. Je regarde les premiers résultats. Je vérifie bien que cela traite de mon sujet, générateur d'attestation de déplacement dérogatoire. Et je vérifie que je suis sur le site officiel, celui du gouvernement. Je clique sur le sujet qui s'ouvre. Au début, vous avez une information stipulant que les données ne seront pas collectées et que le code barre en bas, le QR code, permet de lire les données saisies. Regardons comment saisir le formulaire. D'abord, je saisis mon prénom, ici Steven, puis mon nom, Wallace, puis ma date de naissance, puis votre ville de naissance, ce qui doit correspondre à votre carte d'identité. Enfin, votre adresse, votre ville. Remarquez qu'au bout de chaque ligne, vous avez une croix qui indique que la saisie est incorrecte ou pas remplie. Si la ligne est correcte, vous avez un signe V pour indiquer que cette fois la ligne est saisie correctement. Allez, je ne vais pas remplir le code postal, vous allez voir qu'il y aura une erreur par la suite. Ensuite, je vais choisir la raison de mon déplacement. Aller à mon travail? Non. Pour effectuer des achats de première nécessité? Oui. Je clique sur la petite case pour valider. Vous n'êtes pas bloqué, mais normalement, vous ne devez choisir qu'un seul motif. Consultation, convocation ou de participation, etc. Ensuite, je saisis la date de sortie. Généralement, ça sera la date du jour qui est indiquée. Vous sélectionnez la date dans le calendrier. Je fais de même pour l'heure. Soit vous laissez l'heure en cours ou vous décalez à l'heure de votre sortie. Je vous conseille de décaler de quelques minutes le temps de mettre votre manteau, de sortir de l'immeuble, etc. Car votre temps de sortie est limité. Sur l'horloge, vous sélectionnez d'abord l'heure et ensuite les minutes, puis valider ici par la touche définir. Ensuite, vous appuyez sur générer votre attestation. Souvenez-vous que j'avais oublié de saisir le code postal de mon adresse. Donc, quand j'ai validé, il me met directement sur mon erreur. Petite croix au bout de la ligne. Je saisis mon code postal et maintenant, au bout de la ligne, j'ai un V de validation de la ligne. Je descends pour appuyer sur le bouton Générer mon attestation et on vous indique que mon attestation a été téléchargée sur mon appareil. Si vous allez en haut de votre téléphone et que vous faites glisser le haut de votre écran vers le bas, vous voyez le téléchargement de votre attestation. Vous appuyez dessus et votre attestation apparaît avec toutes les données que vous avez saisies. Si je descends, vous avez ici votre QR code que vous allez présenter aux forces de l'ordre et qui vont scanner comme au supermarché, quand la caissière scanne vos courses. Et eux verront sur leur écran vos données saisies, donc ils n'ont pas besoin de prendre votre téléphone en main. Maintenant, mon attestation est dans mon téléphone. Je ferme mon téléphone et mon but est de retrouver facilement mon attestation au cas où je devrais la présenter. C'est simple. Soit vous avez un dossier qui s'appelle téléchargement ou un dossier mes fichiers et vous allez retrouver dans vos fichiers récents votre attestation qui s'appelle tout simplement attestation.pdf. Appuyez dessus légèrement
moins d'une seconde pour l'ouvrir. Je serai de vous, j'essaierai de le retrouver avant de partir. Si vous voulez supprimer votre attestation, il suffit de rester appuyé dessus plus d'une seconde. Il y aura une case à cocher devant le dossier qui permet de le sélectionner. Vous allez dans le menu, ici il s'appelle plus, et vous appuyez sur supprimer. Il va vous demander la confirmation avant la suppression définitive, au cas où ça serait une fausse manip, car la suppression est vraiment définitive. Et vous confirmez la suppression. Si la vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce vers le haut pour qu'elle soit plus connue. Pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour recevoir une alerte. Si tu connais quelqu'un qui serait intéressé par la vidéo, envoie-lui la vidéo, appuie sur le partage. Tu peux envoyer par Gmail, Messenger, SMS, etc. Par exemple, SMS. Appuie sur le message. Un message SMS s'ouvre, saisis le destinataire, une copine par exemple, ou soit le numéro ou le nom que tu as dans ton répertoire. Une fois votre destinataire saisi, vous pouvez lui laisser un texte et le lien de la vidéo est déjà dans le SMS. Puis vous cliquez sur envoyer. Quand vous recevez le SMS, vous avez directement un lien. Vous appuyez dessus et la personne peut suivre la vidéo. Vous pouvez refaire la manipulation, mais cette fois-ci en envoyant par email. Donc vous faites partager, Gmail, vous saisissez l'adresse mail de la personne, puis vous envoyez votre message pour partager la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aussi laisser un commentaire en bas de la vidéo. J'y répondrai. Je vous laisse chercher. Voilà, c'est fini. C'était facile, non? Allez, bisous.